Alors il y a un certain nombre d'obstacles en fait qui sont très importants, qui nous empêchent d'agir. Alors les premiers obstacles, ils sont tout d'abord d'ordre cognitif et d'ordre anthropologique. Tout d'abord, par exemple, nos sens, ils ne sont pas équipés pour capturer les changements globaux, que ce soit le climat ou la biodiversité. On a beaucoup de mal à capturer ces changements globaux. Donc les scientifiques peuvent nous aider, hein, ils sont là, ils nous apportent de l'information, mais malgré ça, on a beaucoup de difficultés à comprendre les phénomènes qu'il y a derrière, qui sont exponentiels en général, qui sont non linéaires. Et aussi, on a beaucoup de mal à comprendre les événements à faible probabilité, c'est-à-dire que ces fameux signes noirs, donc ça c'est des choses qu'on a du mal à assimiler, et donc du fait qu'ils freinent notre action là-dedans. Après, en plus, on est un peu codé pour réagir aux dangers immédiats et pas forcément à ce qui est lointain et puis dans le temps ou dans l'espace en fait. Alors, il y a des obstacles aussi moraux qui sont liés au fait qu'on a du mal à cerner notre responsabilité. Si je me sentais responsable, j'agirais, alors que là, vu que ma responsabilité est complètement noyée, c'est extrêmement difficile d'agir. Par exemple, est-ce que le monde serait différent si j'étais pas né ? Ça, c'est clair qu'il serait probablement exactement le même. Et si je ne prenais pas ma voiture, le jour qu'il y a un pic de pollution, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles idéologiques. Alors là, je donnerais juste le fait on croit tous dans l'avenir, on croit dans les technologies, on croit dans le progrès. Il y a des obstacles politiques qui sont très importants. Évidemment, tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'on se batte, par exemple, contre le changement climatique. Il y a aussi, il y a aussi des verrous socio-techniques qui sont extrêmement importants. Alors là, je référerai au très bon livre de Servigne. Bon, je donne un exemple de verrou socio-technique, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'on a installé des systèmes dont il est très difficile de sortir. Aujourd'hui, on a utilisé la mobilité qu'est la voiture, on a installé des infrastructures, nos villes sont organisées pour être compatibles avec la voiture, et c'est très difficile d'organiser maintenant des nouveaux transports en commun, de repenser nos sociétés, nos villes. De changer ce système-là, c'est extrêmement difficile. Il y a des obstacles institutionnels, par exemple politiques. Nos institutions politiques, par exemple, elles favorisent le court terme. Il y a aussi donc, des obstacles, on va dire, sur les institutions économiques. Il y a une situation où on est enfermé dans une logique de croissance à laquelle il est très difficile de s'affranchir. Et enfin, la complexité qui est là derrière, c'est-à-dire que tout est hyper complexe. Il y a une multiplicité des acteurs qui ont des intérêts différents. Tout est extrêmement difficile et compliqué. Et il faut toujours prendre en compte beaucoup de choses qui fait qu'à la fin, on ne s'en sort jamais.